J'aimerais vraiment apprécier la grâce que cet homme porte. Est-ce que vous pouvez, bien-aimés, vous lever s'il vous plaît, le moment où j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Vindini, du haut de cette estrade. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour accueillir cette onction, cette grâce qui nous vient de loin? Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Alléluia! So, come, Lord Jesus, come. Even so, take a bride away, oh my soul, long to be with you. Even so, sing with me, it's not complicated. Even so, come, Lord Jesus, come. You can try that. Even so, take a bride away, oh my soul, long to be with you. Est-ce que vous connaissez ce chant? Place-moi, oui, sous tes ailes. Non? Bon, on va essayer de prendre un chant que vous connaissez. Alléluia. Il faut vous connecter aux chants internationaux. Je vous dis une révélation si vous voulez l'onction pour vous-même et pour votre Église. Le temps du travail local a fini. C'est le temps de l'unification du corps de Christ universel. Tout ce que le Saint-Esprit a commencé à faire à Pessah l'année dernière, une année hébraïque très importante. Tout ce que le Saint-Esprit a commencé à faire pour Israël à Pâques, Pessah, la Pâques juive, l'année dernière, nous a fait rentrer dans un mouvement de l'esprit international. Ce que le Saint-Esprit a commencé à faire et qu'il a accentué cette année, qu'il va accentuer, est un travail d'unification, d'une même pensée, d'un même esprit, quels que soient les continents. Cela veut dire que ce que le Saint-Esprit fait quelque part dans le monde, il fait la même chose, il duplique la même chose partout dans le monde. Si vous voulez une onction puissante pour la croissance numérique et spirituelle de votre Église, il faut vous connecter au mouvement mondial de l'Esprit. Parce que Dieu ne prépare pas une Église, il prépare l'épouse. Nous sommes l'épouse. Et puisque nous sommes l'épouse, il y a des choses que le Saint-Esprit aime, qui nous connectent dans l'adoration internationale. Et si cela est passé d'abord par le milieu anglophone, nous devons l'accepter. Les anglophones nous ont dépassés. La francophonie ne rattrapera l'écart que quelques mois avant l'enlèvement de l'Église. Je viens vous annoncer quelque chose en tant que prophète. La francophonie rattrapera l'écart juste quelques instants avant l'enlèvement de l'Église. Quelques mois avant. Pourquoi? Parce que Dieu veut enlever une épouse unie, glorieuse, qui sera au même diapason. Chacune des pierres vivantes doit être au même diapason pour l'enlèvement.
Seule l'église de Philadelphie sera enlevée. Je parle ici de la mentalité, de la façon de fonctionner, de la façon d'honorer le Saint-Esprit, de la façon dont nous allons nous consacrer. Le modèle parfait pour l'enlèvement est l'église de Philadelphie. Et cette église est suivie de Laodicée. Laodicée traversera les tribulations. Et Laodicée verra beaucoup d'hommes et de femmes qui tomberont et qui n'accéderont pas jusqu'au salut. Le temps de Laodicée sera terrible pendant 3 ans et demi. Dans la première partie des 7 ans de tribulation qui vont frapper le monde, Philadelphie ne sera plus là. Mais il y aura encore une brèche et une partie de la porte ouverte pour que les tièdes, les religieux et ceux qui n'avaient pas tout donné à Jésus puissent encore passer au travers des flammes et être sauvés. La grande problématique, c'est qu'ils perdront beaucoup de récompenses. Notre or et notre argent finira, mais le trésor que nous avons au ciel ne finira jamais. Investissez de votre personne pour le royaume de Dieu et investissez dans le courant de ce qui est prophétiquement universel pour l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez cette chanson « Father, we love you » « Père, nous t'aimons, nous t'adorons. » Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Come with me, my pastor. Et nous t'aimons. Just a moment, please. Okay. It's a good thing. You connais that? You don't. You know this song. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Alléluia, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux, glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur l'Église. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. We bless your name. Your glory, Jesus. Tu es vivant et tu reviens. Tu reviens. We bless your name. Tout-puissant. Ton règne est éternel. One more time, please. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Amen, amen, amen. Shove Rabashi Barayo. Alléluia, amore moshi kalabosanda. Oh, malaye deso. Kale bosa de la bola mi calendalo.
moins fort, s'il vous plaît. On va mettre moins fort la sono, la présence de Dieu ici. La présence de Dieu est ici. Gloire. Chantons l'agneau, honorons-le, car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est mettez la main sur votre cœur et dites avec moi, précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, conduis-moi dans les palais du roi, élève-moi jusqu'à la royauté, fais-moi marcher dans la gloire de tes promesses. Fais briller en moi ta lumière et utilise-moi par la puissance de ton esprit afin que les captifs soient libérés, afin que ton épouse soit revêtue de la plus belle parure, afin que nous nous préparions pour la gloire éternelle. Nous te bénissons pour ce programme et nous proclamons que les grâces et les bénédictions de ce programme ne finiront jamais. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Thank you very much, thank you very much. Oh, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Take a seat, please. Thank you very much. You can take your seat. It's a big honor for me. C'est un grand honneur pour moi de vous apporter la parole de Dieu et de partager un enseignement qui est fondamental pour la réussite de nos ministères. Ce que nous apprenons, nous l'avons appris de la parole de Dieu. Je ne suis pas pour les modes. Vous savez, les modes, les systèmes fleurissent pour une heure et se flétrissent. Les modes disparaissent, mais le conseil et les principes de la parole de Dieu demeurent éternellement. C'est ainsi que lorsque nous découvrons des clés dans les principes du royaume, nous avons la garantie de pouvoir tenir dans la durée. La problématique pour un ministère, c'est de pouvoir durer et durer encore, et de pouvoir constater que chaque année, il y a une augmentation de la puissance de Dieu dans le ministère.
nous devons rechercher plus que tout le succès du Saint-Esprit dans nos vies. Le problème, c'est que les religieux laissent parler la chair et ils confondent élévation du Saint-Esprit dans un ministère et gloire personnelle. La gloire personnelle n'est pas à envisager. Mais la gloire et la lumière du Saint-Esprit et la réussite des œuvres de l'Esprit dans nos vies est à considérer. C'est le but que nous devons rechercher. Plus nous allons laisser le Saint-Esprit élever Jésus dans nos ministères et démontrer que Dieu existe, plus nous allons briller et briller encore. Briller n'est pas un réel danger. Briller, avoir du succès, avoir la prospérité est un danger pour ceux qui n'ont pas crucifié la chair. Mais pour tous ceux qui ont livré leur vie à Jésus et crucifié la chair, ils doivent maintenant envisager l'élévation sans la crainte de tomber dans l'orgueil. Ceux qui ont la crainte de tomber dans l'orgueil n'ont pas encore crucifié la chair. Et les religieux qui censurent le succès et la visibilité sont dans la crainte et l'incrédulité. Ils maquillent leur manque de puissance par une fausse humilité qui est diabolique et charnelle. Pasteur, vous devez briller dans ce monde. On doit vous voir. Vous devez aller dans une expansion qui est l'expansion Mimshak, dans laquelle votre réputation, votre renommée doit grandir. On doit connaître l'existence de votre ministère jusqu'aux frontières du monde. Jésus a dit que l'on ne met pas la lumière sous le boisseau. La lumière doit se voir. Vous êtes les représentants de Dieu sur terre. Vous êtes les vicaires de Dieu sur terre par la puissance du Saint-Esprit. Le vicaire de Dieu, ce n'est pas un homme qui est au sommet de la pyramide et qui contrôle tout ce qui se passe dans le christianisme. Mais le vicaire de Dieu, le représentant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dirige chacun de ses serviteurs dans le même sens et qui fait briller l'homme. N'ayez pas peur de briller. Ayez peur de ne pas être brisé, mais n'ayez pas peur de briller. Que votre réputation s'étende. L'opération Mimshak, cela veut dire l'expansion. C'est un miracle, c'est une bénédiction de pouvoir connaître un développement spirituel et numérique et géographique dans son ministère. Vous devez briller. Vous et moi, nous sommes destinés à briller. Celui qui brille n'a pas peur d'être vu. Celui qui brille n'a pas peur de prendre position. Celui qui brille est écouté. Celui qui brille affecte les ténèbres et détruit les ténèbres. Je me souviens quand j'étais un jeune ministère, très jeune, dans le mouvement pentecôtiste en France, détenu par des religieux, il était interdit de mettre sa photo sur une publicité de campagne d'évangélisation ou de séminaire, sous prétexte que nous étions orgueilleux si nous allions le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces stupidités ont été enfouies par la puissance du sang de la vérité.
Dieu utilise toujours un homme pour convaincre un homme. Dieu utilise la chair pour faire connaître la gloire. Je répandrai mon esprit sur toute chair, a dit le Seigneur par son prophète. Cela veut dire que Dieu répand sa gloire sur de la chair périssable, sur mon corps, sur mon visage. Dieu répand le témoignage de son existence. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourtant, Dieu utilise la personne que nous sommes pour faire briller sa gloire. Parce que Dieu sanctifie, il purifie la chair en vue de la résurrection. La chair qui n'héritera pas le royaume de Dieu est la chair corrompue. Mais la chair qui a connu les effusions de l'esprit, la chair qui a connu l'huile fraîche, est une chair qui est sanctifiée et qui est destinée à la résurrection. Il y a un mystère. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu en nous, dans le but de nous transformer, de faire naître la nouvelle nature. La transformation de notre esprit a eu lieu au moment de la nouvelle naissance. Notre esprit fut complètement ressuscité au moment de la réception du Saint-Esprit quand nous avons cru. Cette nouvelle naissance nous montre que l'esprit est définitivement ressuscité. De nous est connecté au ciel et nous sommes assis dans les lieux célestes parce qu'une partie de nous-mêmes est déjà ressuscitée. Mais une autre partie attend la résurrection. Et le miracle de l'amour de Dieu, c'est que Dieu dit que tu es entier et qu'il ne laissera pas ton corps et ton enveloppe charnelle sans connaître le miracle de la transformation et de la résurrection. Notre esprit sera réuni à notre corps glorifié et ressuscité. Paul dit que notre corps brillera d'éclats différents. L'éclat dont nous allons briller au ciel sera le reflet de notre lumière terrestre. N'ayez pas peur d'être connu, d'être vu, de prendre position dans ce monde et d'être un élément identifié par le ciel comme étant un canal de la puissance de Dieu. Nous devons mettre à terre et renverser la fausse hypocrisie, la religiosité, la fausse humilité qui consiste à dire « je dois me tenir dans l'ombre ». Ce que nous allons amener dans l'ombre et dans les ténèbres, c'est le péché. C'est nos vies d'autrefois. Mais notre vie nouvelle doit briller et briller encore. Le monde et les gouvernements doivent identifier un canal qui est tellement plein de lumière qu'ils ne pourront pas l'approcher, le toucher. Nous ne sommes pas anonymes. Nous sommes chacun pour notre part des individus qui sommes des ambassadeurs du ciel. Nous avons le mandat pour apporter dans cette génération et auprès des gouvernements
Nous avons ce mandat d'apporter l'autorité du ciel afin que le monde sache et connaisse que Jésus a donné sa vie pour le monde. Il faut donc visionner l'expansion et penser à bâtir son ministère, car Dieu vous redemandera des comptes. Et si vous dites, oh Seigneur, j'ai été tellement humble, j'ai su me tenir dans l'ombre, Seigneur. Oh, j'ai préservé les talents que tu m'as donnés, tu sais, je n'ai pas montré ça à tout le monde, je n'ai pas été dans l'orgueil. Dieu dira, malheur à toi, tu n'as pas fait fructifier le don du Saint-Esprit. Tu as cru que la puissance et le message étaient le tien, mais c'était le mien que je désirais faire briller au monde à travers la lampe que tu es. La lampe ne peut pas refuser de dégager l'intensité lumineuse convenable. Sais-tu ce qui se passe lorsque la lampe dégage une faible lumière? Nous voyons la lampe. Mais lorsque la lampe dégage une forte lumière, nous ne voyons plus la lampe. N'aie pas peur de briller encore. Ils verront Christ à travers toi. Mets en place des actes prophétiques, des actes de foi. Et vas-y, allume la lumière. Au début, on te verra. Mais ensuite, tout s'effacera. Et on t'ouvrira les portes, non pas à cause de qui tu es dans la chair, mais à cause de qui tu es dans l'esprit. À cause de ta connexion avec la puissance du ciel. Il y a des connexions qui sont plus ou moins fortes. Le niveau de l'onction est proportionnel à ta connexion. Le niveau de puissance qui peut se dégager, la lumière qui peut se dégager est proportionnel à la connexion et au branchement. Ne te connecte pas et ne plaisante pas avec des gens qui sont en dessous, mais brille pour eux, sois un exemple pour eux. N'écoute pas leur médiocrité, ne te rabaisse pas à leur médiocrité. Ne condamne pas leur médiocrité, la puissance du Saint-Esprit le fera mieux que toi. Ceux qui sont moindres doivent bénéficier de notre compassion et de notre amour. Nous ne sommes pas là pour faire le ménage dans leur vie et dans leur ministère. Le Saint-Esprit le fait bien mieux que nous. Nous ne sommes pas là pour laver notre linge sale du haut de l'estrade. Nous ne sommes pas là pour accuser les frères. Nous ne sommes pas là pour condamner les ministères. Nous ne sommes pas là pour relever les erreurs des individus parce qu'ils appartiennent à Christ. Malheur à celui qui touchera un petit enfant. Tout pasteur a démarré petit enfant avant d'être grand. Jésus dit, malheur à celui qui touche un petit. Je sens l'onction vibrer sur moi. Il y a quelque chose de la prospérité qui vient. Tous ceux qui vont mettre dans la bannette pendant que je prêche, si vous sentez une parole forte et que vous voulez semer pour la parole, pour qu'elle pénètre dans votre vie, venez semer. Tout ira pour la mission, pour le pasteur. Tout ira pour la prédication, pour le ministère qui est ici, parce que ce ministère va connaître un développement financier sans précédent. Ce ministère est une connexion avec les finances du ciel, parce que Dieu pourvoit toujours lorsqu'il donne la vision. La vision est toujours suivie de la provision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui sèment dans ces paniers pour la parole que je donne reçoivent au centuple, reçoivent une onction de prospérité. Take
Prends-le, prends-le. Les richesses de Salomon sont ici. Ne touchez jamais à un petit, à un pasteur qui démarre, à un pasteur qui ne maîtrise pas encore et qui fait des erreurs. Soyez des seigneurs, soyez des pères. Un père console son enfant. Un père ne condamne pas son enfant. Un père est un exemple. Ils abandonneront la voie de la stupidité en voyant la voie excellente dans laquelle vous marchez. Si vous voulez les détourner de leurs erreurs, montrez-leur une voie d'excellence. Paul dit, je vous montrerai une voie d'excellence. C'est l'amour parfait qui bannit toutes les guerres. L'amour qui censure, qui coupe la langue de vipère. Dans cette génération, l'Église universelle est conduite vers l'unité. N'ayez pas peur. Vous pourrez être mordu par les vipères. Leur venin ne vous fera aucun mal. Soyez dignes, soyez des hommes et des femmes de l'esprit. Soyez dans la dignité de ceux qui brillent. Celui qui brille est incapable de produire les ténèbres. Plus tu vas briller et moins tu seras connecté avec ce qui est en bas. La bassesse des petites guerres internes. Nous avons une grande guerre à mener, c'est celle contre Satan. Nous ne sommes pas en guerre contre les frères, nous sommes en guerre contre un état profond qui monte. Connectez-vous avec les grands. Et ceux qui sont en dessous, aimez-les et soyez un exemple. Et tirez la manche de ceux qui sont au-dessus. Si nous voulons monter, il faut regarder à ceux qui nous ont précédés. Nous avons besoin de retrouver des pères de la foi en francophonie. Et je bénis Dieu de ce que sur le continent africain, en francophonie, il y a de réels pères de la foi qui ont parcouru toute une distance, qui sont montés sur la montagne et qui ont dit « Oh, nous allons vous montrer par où il faut passer parce que nous avons fait quelques erreurs de parcours. Mais maintenant, nous maîtrisons le chemin direct. » C'est la double onction. La double onction, c'est de démarrer là où le Père spirituel t'a amené. J'ai démarré au niveau de mon Père spirituel et mes enfants démarreront à mon niveau. C'est cela la gloire. Élisée a démarré au niveau d'Élie. C'est pourquoi nous voyons dans le livre des rois, il fait le double des miracles. Le raccourci et la facilité. Le Père doit ouvrir le crédit de la facilité. Il doit donner un héritage. Nous devons désirer donner l'héritage à nos enfants. Ils viennent et ils reçoivent un héritage qu'ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas transpiré pour cela. Mais ils démarrent déjà à un niveau supérieur. Tu démarres à un niveau supérieur. Et tu iras encore loin et loin. Alléluia. La voie de l'excellence, c'est l'amour. Que son cœur et ses entrailles battent d'amour pour ses enfants. Je me souviens une fois, le pasteur Chris Oyakilome m'a appelé et il a juste parlé en langue. Il a parlé en langue et son parler en langue était une intercession pour moi. Moins d'un mois après, je me suis retrouvé avec une quinzaine de jeunes qui sont venus dans mon église, qui était absolument le choix de Dieu.
Vous savez, ce miracle, quand le Saint-Esprit sélectionne des gens que vous ne connaissez pas, parce que Dieu connaît leur cœur et il les amène, et vous bénéficiez du meilleur produit. Chacun de ces enfants sont dans le ministère maintenant. Mais ce qui s'est produit quand ils sont venus dans l'église, l'onction qui était sur le pasteur Chris, une onction d'amour comme je n'ai jamais rencontré. J'ai rencontré de grands serviteurs de Dieu. Et je dois dire que les deux qui m'ont vraiment impressionné au niveau de l'amour qu'il transpirait, c'était le révérend Reinhard Bunke, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu l'occasion de converser. Et il m'a dit juste une chose: pasteur, fais juste confiance à la saison de Dieu dans ta vie et marche dans la compassion. Des mots si simples qui ont pénétré mes entrailles et mon cœur. Et je me souviens, quand ces jeunes sont arrivés, j'ai dit: Dieu, il y a quelque chose dans mon esprit qui ne va plus. J'aime ces jeunes comme si je les avais engendrés dans la chair. J'ai dit: pardon Seigneur, je les aime comme mes propres enfants. J'ai tout donné pour eux. Je les ai amenés dans les meilleurs programmes. Je les ai fait rencontrer les grands hommes de Dieu. J'ai partagé avec eux tout mon ministère et je leur ai donné l'héritage de presque 5 décennies de service et de marche avec Dieu. J'ai tout donné et j'ai compris qu'il est possible de faire démarrer nos enfants spirituels à un niveau supérieur par rapport au niveau où nous avons démarré. Les temps sont courts. Vous devez désirer aimer les enfants spirituels que Dieu vous donne. Ayez des yeux pour les voir. Ayez des yeux pour discerner quels sont ces enfants spirituels que Dieu vous a donnés. Et qu'au nom de Jésus maintenant, qu'il y ait un transfert de ce que j'ai reçu dans mes entrailles. Un transfert, Dieu, un transfert pour eux, pour leurs enfants. Je tire ce fil jusqu'au révérend Reinhard Bunke, ce qu'a été sa vie. Je tire le fil qui m'a connecté à pasteur Chris Oyakilome. Ce fil dont l'apôtre Paul a parlé. Ce fil dont le Paul a parlé, la voie de l'excellence pour la réussite du ministère. Engendrer la relève, aimer la relève. Que cela vous soit communiqué et que l'élévation de vos enfants soit votre élévation. Il y a des papas qui coupent la tête des enfants parce que leurs enfants deviennent très très bons. Ils ont peur que les enfants les dépassent. Mais j'ai une bonne nouvelle, un enfant ne dépassera jamais le père. Parce que plus un enfant grandit, plus le père est élevé. J'ai un enfant spirituel qui s'appelle Emeric Sroka. Peut-être certains vous le suivez sur ses réseaux. L'élévation prophétique de ce jeune homme est réellement une des élévations les plus fortes actuellement en France. Je suis tellement fier. Son élévation devient la mienne. Et son onction me pousse vers le haut. Savez-vous que vos enfants spirituels vous remettront en question? Ils vous pousseront à être meilleurs quand ils seront excellents. Vous voudrez être encore plus excellents. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Dieu est un grand mathématicien, pasteur. Ce que nous considérons comme une soustraction est une addition pour Dieu. Ce que nous considérons comme une mort est une vie pour Dieu. Car il faut que le grain meure.
Car il faut que nous donnions, il faut que nous nous vidions de l'amour de Dieu pour ensuite recevoir au centuple. Par la soustraction humaine, nous arrivons à une multiplication spirituelle. Ce que je prends de ma vie pour le donner, ce que je prends de mon onction pour donner à mes enfants devient une multiplication de régénération en moi. Alléluia! La semence se multiplie, tes enfants seront puissants. Et les enfants qui te suivent dans cette aventure, oh, combien ils puiseront encore de l'amour que tu leur donnes. Car nous arrivons dans un temps où il faut que les pères aiment les fils, afin que le Saint-Esprit puisse ramener le cœur des pères vers les fils et des fils vers les pères. Je proclame qu'il y a des fils qui vont retrouver l'amitié des pères. Je proclame qu'il y a des fils qui vous ont quittés. Au nom de Jésus, ils reviennent maintenant. Écoutez bien, les enfants qui vous ont quittés, que vous avez perdus pour des bêtises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je transfère le lien de l'amour qui les ramène maintenant. Père, tu as dit que tu ramènerais le cœur des enfants. Au nom de Jésus, que les enfants reviennent vers les pères. Il y a quelqu'un, tu t'es fâché avec ton père, maintenant, c'est la réconciliation. Ton père va te donner la faveur du ciel par sa joie de te voir revenir. La joie qui sera produite dans son cœur va déclencher le ciel ouvert au-dessus de ta tête. Je m'adresse à quelqu'un. Fais-le et ne tarde pas. Par des sottises, tu as coupé la connexion. Je te rappelle que la puissance est une question de connexion. Tu peux jeûner et prier. S'il te manque la connexion, tu auras beaucoup de mal à grandir. J'ai vu des gens qui jeûnent peu et qui prient peu, mais qui ont de grandes connexions. Et j'ai vu des gens qui prient et qui jeûnent beaucoup et qui n'ont aucune connexion. Il y a un problème. Parce que si tu jeûnes et si tu pries, Dieu va te donner les connexions. Mais si tu ne vois pas les connexions, si tu coupes les connexions par des bêtises humaines, si tu vois la chair au lieu de voir l'esprit, ta prière sera inefficace. Jacques dit que nous devons agir par la foi et que nous devons mettre en place le produit de notre foi par nos actions. Sais-tu que Dieu est le maître des circonstances et des portes ouvertes? Il y a des portes que tu as refermées par stupidité. Parce que tu n'as pas vu l'esprit, tu as vu l'homme. Or, il faut oublier l'homme. Il est écrit que nous sommes des lettres ouvertes. Cela est très puissant. Les lettres, à l'époque, importantes comme aujourd'hui, étaient cachetées. Si tu veux connaître le contenu, il faut que tu déchires l'enveloppe. Il faut que tu déchires la chair, que tu oublies la chair. Il faut que tu déchires l'impression que tu as de moi. Il faut que tu déchires cette impression charnelle et ces a priori qu'on a semés dans ta tête. Il y a des ambassadeurs, des petits ambassadeurs du monde des ténèbres qui sont venus semer le doute dans ton esprit vis-à-vis d'hommes de Dieu avec qui tu dois être connecté. Et ils ne pourront te transmettre, tu ne pourras lire le mystère de leur vie en Christ qu'en déchirant l'enveloppe et en disant je ne tiens pas compte de l'homme, mais je vais à la substance. Il y a des hommes qui ont une substance merveilleuse, mais ils ont fait quelques erreurs. Ne t'attache pas à la chair, va saisir la substance de l'esprit.
C'est ainsi que nous sommes des lettres ouvertes pour quiconque acceptera de voir une enveloppe déchirée. Je veux vous présenter une enveloppe déchirée. Je veux vous assurer qu'il n'y a aucune prétention en moi. Je veux juste servir le Seigneur. Et je veux juste voir enfin l'Église de Jésus-Christ triompher dans ce monde. J'ai tout donné. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel depuis l'âge de 16 ans. J'ai 64 ans. Je n'ai jamais été en arrière. J'ai continué focus mon amour pour Jésus. J'ai sacrifié toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toutes les belles années de la jeunesse que le monde considère comme quelque chose qu'on ne peut plus rattraper si on a perdu cela. Mais je suis arrivé sur l'autel des sacrifices et j'ai déchiré l'enveloppe. J'ai dit, Dieu, pour qu'il voie ta gloire et qu'il lise le message en moi, je veux que la lettre soit décachetée. J'ai porté ma jeunesse sur l'autel et je sais que je ne suis pas le seul. Vous avez beaucoup de pasteurs. Dès leur jeunesse, imaginez, je n'avais que à peine 16 ans. Je suis arrivé chez moi, j'ai déchiré tous mes livres d'occultisme. J'ai brisé tous mes disques de rock'n'roll. Il y en avait pour une fortune. Nous allions dans les supermarchés, nous invoquions un esprit, nous prenions les vinyles dans les rayons et nous sortions avec les vinyles sous le bras devant les vigiles qui ne voyaient absolument rien. Toute cette ignominie, j'ai pris tout et j'ai dit, Dieu, je ne peux pas rendre au supermarché, je vais briser tout cela. Mon père est arrivé dans ma chambre et quand il a vu le spectacle, il a voulu m'étrangler, mais un feu s'est opposé entre lui et moi. Il a crié de douleur, un feu est venu sur lui, il n'a pas pu me toucher. Et Dieu m'a dit, continue le travail. J'ai brisé toutes mes amitiés païennes. J'ai pris les prospectus et je suis allé voir chacun de mes amis païens et je lui ai dit que j'étais né de nouveau, que j'avais accepté Jésus. Et soit ils me suivaient, soit ils continuaient leur route. J'ai perdu la plupart de mes amis que j'aimais beaucoup. Et je me suis consacré pour Jésus. Nous sommes des lettres déchirées. Croyez-vous que votre pasteur n'a pas déchiré sa vie pour vous? Pourquoi l'a-t-il fait? Il pouvait profiter des bénédictions de Dieu, mais par amour, il a dit, Dieu, je vais faire quelque chose pour toi. Et là, tu vois Christ sur la croix, crucifié, ensanglanté, son corps meurtri, les lambeaux de chair qui pendent. Il fut frappé avec ce qu'on appelle le scorpion. C'est un fouet à 40 lanières, avec sur chacune des lanières des os très fins et coupants. 3 os sur chaque bout de lanière. Et quand il n'avait pas les os suffisamment solides et coupants, il prenait des petits silex. Et quand il frappe, les os entrent dans la chair. Et quand il tire, les os déchirent la chair. Son dos était en lambeaux. Il y avait des morceaux de chair qui pendaient. Jésus a souffert tellement. Que pouvons-nous lui donner et lui rendre? Nous allons lui rendre notre sacrifice. Il dit, voici, je suis là, cloué sur la croix pour toi. Voici ce que j'ai fait pour toi. Toi, que feras-tu pour moi? Savez-vous pourquoi nous, les évangélistes pentecôtistes, nous avons une croix vide? D'abord parce que Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Et ensuite, parce que Paul a dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Cela veut dire que tu dois toi aussi prendre ta place pour mourir
mourir. Mourir avec Christ à toi-même. La place est vide. Tu ne souffriras pas autant que lui, car lui-même a déjà immaculé cette croix de son sang. Mais tu dois porter ta croix pour le ministère. Porter sa croix n'a rien à voir avec les douleurs dans le corps, avec les maladies. Porter sa croix, Jésus a dit, porte ta croix et suis-moi. Cela a à voir avec le sacrifice que nous faisons pour suivre Christ. Tout sacrifice et toute douleur qui t'envoie pour suivre Jésus, tout cela, c'est porter sa croix. Recevoir des attaques inutiles, ce n'est pas porter sa croix. Être frappé par Satan, ce n'est pas porter sa croix. Nous avons le combat spirituel contre cela. Nous avons l'autorité du sang contre cela. Mais il y a des choses que le sang de Christ ne fera pas à ta place. C'est ta sanctification. Le Saint-Esprit t'aidera. Le sang de Christ te garantira la réussite. Mais il ne payera pas le prix à ta place pour cela. Le sang de Christ a payé le prix pour la vie éternelle et pour ta place au ciel. Le sang a payé pour que la mort ne vienne jamais t'emmener dans les ténèbres de l'enfer éternel. Mais tu dois faire ta part. Et tu dois arrêter de dire c'est de la faute du pasteur, de l'église ou des sorciers. Tu dois dire c'est de ma faute, je dois mourir à moi-même. Je dois arrêter d'être orgueilleux, je dois arrêter d'être prétentieux, je dois arrêter de mentir, je dois arrêter d'aller sur cette pornographie, je dois me faire violence et mourir à moi-même. Je dois sanctifier les pensées de mon cœur. Je dois faire des actes qui démontrent que je suis une lettre déchirée pour que l'on voie le message. Le Saint-Esprit t'aidera, c'est la promesse. Le joug est doux et léger. Il n'est pas si lourd que cela. Le joug est doux et léger. Oh, quelque chose dans mon esprit. Dieu me dit d'arrêter là. J'entends le Saint-Esprit me dire c'est assez. Je viens de semer quelque chose qui va grandir. Je viens de mettre une semence qui va être récupérée par le Saint-Esprit. Écoutez bien, le Saint-Esprit nous enseigne. Cela veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner. Je peux vous mettre sur la voie. Je peux vous donner les clés. Je peux vous donner les fondements apostoliques. Il y a des apôtres ici, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Le fondement apostolique, nous leur donnons le bon fondement pour qu'ils ne s'égarent pas. Mais nous croyons qu'à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui vous montre les détails pour vous-même, qui vous enseigne et qui vous montre comment il travaille avec vous. Je ne veux pas prendre sa place. Et je crois qu'en tant qu'homme de Dieu, j'ai apporté la semence, et que Dieu va faire croître. Peu importe, celui qui sème ou celui qui arrose, c'est Dieu qui fait croître. Réjouissez-vous pour la diversité des ministères. Réjouissez-vous car nous avons tous un rôle à jouer pour la semence. Mais le Saint-Esprit va vous enseigner. C'est lui qui va faire croître. Je ne sais pas quelle heure il est, mais quelque chose de prophétique. La personne à qui je vais donner cette montre va connaître quelque chose de révolutionnaire dans son ministère. Le temps sera suspendu quand il va prêcher.
Dieu me dit de finir avec cela. Je voudrais que le pasteur qui fait mon protocole s'avance. C'est pour lui. Where is it? Where is the pastor? Je suis chargé d'une onction spéciale. Le Saint-Esprit vient de me dire, laisse, je vais les enseigner. Je ne veux pas aller plus loin. Mais je sens mon poignet qui tremble. Et je sens qu'il y a quelque chose dans la connexion avec cette belle montre. Une montre. Je ne voulais pas m'en séparer. Mais Dieu me dit, le temps de ta prédication va changer. Tu vas suspendre le temps quand tu mettras cette montre et que tu prêches. Si je suis prophète de l'Éternel, ton témoignage ira très loin dans l'expansion. Père, je te prie que cela fonctionne au nom de Jésus et que quiconque dans cette salle veut connaître le miracle du temps suspendu. Ouf, ouf. Alléluia. Alléluia. I sing praises to your name, O Lord. I sing praises to your name. Jesus. Jesus. Holy Jesus. Holy Jesus. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Visite le ciel. Visite le ciel. Visite le ciel. Mon seul abri, c'est toi. Dans le ciel, le temps est suspendu. Soyez des gens prophétiques qui suspendent le temps. Alléluia. Visite le ciel. Visite le ciel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ton onction. Alléluia. C'est pourquoi nous levons nos mains, Jésus. Merci Jésus. Disons tous. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Pour ce relèvement. Tu nous as visités.
Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation pour le roi de gloire ce matin, cet après-midi? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce qu'il n'y a pas de mamans ici qui peuvent vous pousser des cris de joie? Est-ce qu'il n'y a pas de papas qui peuvent dire Alléluia? Alléluia. Quel relèvement, quel relèvement. Waouh, 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 waouh. Merci.